Les régimes politiques, c'est l'organisation du pouvoir, son exercice, ainsi que le mode de désignation de ses animateurs dans une entité politique donnée. Et vous savez, la notion du régime politique, c'est une notion très complexe. Très complexe parce que pour choisir un régime politique pour une entité politique, pour un État, il faut tenir compte d'un certain nombre de préalables. Des préalables idéologiques, des préalables culturels, des préalables même historiques. Parce qu'avant de choisir un régime politique pour un État, il faut effectivement interroger son histoire, interroger sa sociologie également, les comportements de ses animateurs, de sa population, avant de lui confier un régime politique. Et pour nous, au Congo, les régimes choisis par les législateurs en 2006, lorsque la constitution actuelle a été promulguée, après avoir été votée massivement par voie référendaire, le peuple avait choisi l'adoption de cette constitution. Et les régimes qu'avaient choisi le législateur à l'époque, c'était les régimes semi-présidentiels. C'est les régimes que nous utilisons actuellement dans notre pays. Mais c'est un régime, on a eu le temps d'en parler plusieurs fois ici, c'est un régime qui a de faiblesses aussi, beaucoup de faiblesses, entre autres. C'est pas vraiment un régime adapté pour des États en développement ou en construction, comme les nôtres, les Congo. Parce que le régime semi-présidentiel, c'est un régime qui dépouille le président de la République de beaucoup de son pouvoir. Alors que c'est le président de la République qui part en campagne, c'est lui qui va au contact du peuple pour avoir le suffrage. Mais dans l'exercice du pouvoir, ce n'est pas lui qui gère. Dans les régimes semi-présidentiels, c'est le Premier ministre qui gère le pays. Et le régime semi-présidentiel, c'est sa plus grande faiblesse. Moi, personnellement, je me dis que ce n'est pas un régime adapté pour des États en construction, des pays pauvres, on peut dire ça. En réalité, dans le régime semi-présidentiel, il n'y a pas le moyen d'action entre le pouvoir, les uns et les autres. Excepté seulement le Parlement qui a une influence, qui a des moyens d'action sur le gouvernement. Parce que le Parlement peut contrôler l'action du gouvernement, le Parlement peut destituer même les gouvernements, faire tomber les gouvernements par une motion de censure. Et le Parlement a une certaine influence sur les gouvernements. Pouvoir exécutif. Mais le gouvernement, à son tour, n'a aucun pouvoir sur les parlements dans les régimes semi-présidentiels. Et voilà pourquoi on appelle ça en politique le contre-pouvoir, le contrepoids que le Parlement peut utiliser pour bloquer l'action du gouvernement, pour faire partir un ministre ou faire tomber carrément tous les gouvernements. Et pour le pays en développement, moi je suppose, je propose, le régime politique adapté, c'est le régime présidentiel. Dont nos chefs de l'État le plein pouvoir. Mais entre nous, le chef de l'État, c'est lui qui porte le suffrage du peuple. Le peuple a exprimé son suffrage sur sa personne. Mais ce n'est pas lui, dans l'exercice du pouvoir, qui va gérer le pays, le pouvoir qu'il a acquis par le suffrage du peuple. Donc ce n'est pas un régime qui met le président de la République dans de bonnes conditions, d'abord pour asseoir sa politique, pour réaliser, tenir ses promesses des campagnes. Parce que dans toute campagne électorale, les chefs d'État font des promesses. Et si le gouvernement n'a pas été efficace durant tous les mandats, le chef de l'État aura des comptes à rendre au peuple s'il veut surtout avoir un nouveau mandat, être réélu. On va lui poser des questions. Tu étais revenu ici il y a 5 ans, tu avais fait des promesses, tu n'as pas réalisé. Qu'est-ce que nous rassure que tu vas réaliser? Et voilà pourquoi moi je me dis pour le pays en voie de développement, le pays pauvre comme les nôtres, je me dis il nous faut un régime présidentiel. Présidentiel, parce que le président de la République sera le chef de l'exécutif, c'est lui qui va gérer le pays dans la pratique, dans l'exercice du pouvoir. Et ça sera un régime présidentiel souple qui va aider les pays à ne pas... Parce que dans l'imaginaire collectif, les gens vont penser que si on a un régime présidentiel, on aura un président de la République qui va se comporter comme un empereur. Non, pas du tout. Le régime présidentiel également fixe ses modalités d'action. Ce n'est pas un régime fou, c'est un régime qui a aussi des options de contre-pouvoir. Des contre-pouvoirs également, parce que le Parlement, dans le régime présidentiel, a beaucoup de pouvoirs aussi, le Parlement. Le Parlement peut même déranger le pouvoir exécutif.
Et qui sera le chef du pouvoir exécutif? C'est le président de la République dans un régime présidentiel.